Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 13 mars 2025 est tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, du verset 11 au verset 21. Le thème de ce jour est le suivant: Sois ambassadeur de Christ pour la réconciliation. Prions. Seigneur, éclaire notre esprit, que nous puissions comprendre la profondeur de ta vérité. Fais que ta parole pénètre notre âme, qu'elle transforme notre cœur et guide nos pensées. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 11 au verset 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je ne suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, l'apôtre nous rappelle que, en tant que chrétiens, nous avons un appel unique et précieux: être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Le mot ambassadeur évoque l'idée de représentation, de médiation et de diplomatie. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous ne sommes pas seulement appelés à annoncer une vérité, mais à être des instruments vivants de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. L'apôtre Paul commence par rappeler que Dieu, par le Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Ce n'est pas l'homme qui a cherché à se rapprocher de Dieu, mais Dieu qui, dans sa miséricorde infinie, a tendu la main pour réparer la rupture provoquée par le péché. La réconciliation est donc un don divin, un acte d'amour incommensurable. Il est essentiel de comprendre que cette réconciliation ne repose pas sur nos mérites, mais sur l'initiative de Dieu. Il nous donne la mission d'annoncer cette réconciliation au monde en nous servant du message du Christ pour guérir les relations brisées entre les hommes et avec Dieu. En tant qu'ambassadeurs de Christ, notre mission est d'être des témoins vivants de la réconciliation. Cela implique que notre vie, nos paroles, nos actions, tout ce que nous sommes, soit un reflet de cette paix que le Christ a accomplie pour nous. Nous ne sommes pas seulement des messagers, mais des instruments actifs de la réconciliation divine. Nous vivons dans un monde où les conflits, les divisions et les rancœurs sont nombreux. Notre rôle est de porter un message de paix, de guérison et de pardon. Cette réconciliation ne se limite pas à la relation entre l'homme et Dieu, mais elle s'étend aussi aux relations humaines, car être réconcilié avec Dieu nous pousse à réconcilier nos relations les uns avec les autres. Le prix de cette réconciliation a été élevé. Le Christ sans péché a pris sur lui nos péchés. Par son sacrifice, il a ouvert la voie de la réconciliation, nous offrant une nouvelle vie, non pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il nous a aimés d'un amour immérité. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous devons être prêts à manifester cet amour, parfois au prix de sacrifices personnels.
La réconciliation demande souvent un effort, parfois difficile, de pardonner, d'accepter l'autre dans ses faiblesses et ses erreurs, tout comme Dieu nous a accueillis dans nos propres fautes. Être ambassadeur du Christ pour la réconciliation, c'est plus qu'une mission intellectuelle, c'est un engagement de vie. Cela signifie rechercher activement la paix dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail. Ne pas laisser la rancune, l'amertume ou la division prendre racine dans nos cœurs. Pardonner comme Dieu nous a pardonné, même quand cela semble difficile. Porter le message de réconciliation en parole, mais aussi en acte. Bien-aimés, la réconciliation offerte par Dieu par le Christ est un don précieux et nous, chrétiens, avons l'appel et le privilège de partager ce don avec le monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, appelés à annoncer la réconciliation entre Dieu et l'humanité et à être des agents de paix dans un monde fracturé. Que chacun de nous puisse être un témoin fidèle de cette réconciliation en portant l'amour, le pardon et la paix là où règne la division et le conflit. Soyez réconciliés avec Dieu et soyez des instruments de réconciliation dans ce monde. Amen. Excellente journée à vous tous.